Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la figurine Hot Toys du Bouffon Vert, donc le Green Goblin. C'est le Deluxe 7 à MMS 631, donc un sixième figure, Spider-Man No Way Home, Green Goblin Deluxe. Là on a bien sûr Hot Toys et ici il est marqué Made in China. Donc c'est un unboxing. Donc voici la boîte. Donc là c'est le slipcover, donc on a une très belle illustration ici du Bouffon Vert, un morceau du planeur. Spider-Man No Way Home, donc Marvel Studios, le Green Goblin, donc Deluxe version. Là on a le petit symbole Hot Toys, les tentacules du Docteur Octopus, et là des tonnerres d'électro. D'ailleurs, et là les Pumpkins Bombs, donc les bombes citrouilles. Sur le dessus, nous avons de marqué Green Goblin. Sur la tranche, on a toujours la même chose. Comme vous pouvez le voir, l'autre tranche, nous allons avoir encore une redite de Green Goblin avec un bel aspect granuleux sur la boîte avec des petits motifs. Dessous, nous allons avoir Spider-Man No Way Home, Marvel Studios. À l'arrière, les crédits de réalisation, les cast and crew. Une superbe illustration image du casque du Bouffon Vert avec là lorsqu'il arrive justement sur le pont. Donc ici Hot Toys présente Movie Masterpiece Series Green Goblin Deluxe Version. Il existe cette même figurine mais vendue sans le planeur. Et là on a tous les warnings, donc Hot Toys. Sur un slipcover, une boîte vitrine où on peut voir la tête de Norman Osborn, donc de William Dafoe. Ici le Bouffon Vert avec les Pumpkins Bombs. Là, différentes mains, la collerette, le socle, ici le planeur qui est immense et des piles, donc on va regarder tout ça en détail. Sur les côtés, nous allons avoir l'effet de la galaxie qui s'ouvre, en fait c'est le multivers. Ici, donc derrière Green Goblin, donc Hot Toys. Sur le côté, pareil. Nous avons la boîte qui est dans un chausson plastique. Donc les boîtes connues de chez Hot Toys en général. Je vais vous sortir les différents éléments. Donc c'est parti pour l'unboxing qui englobe tout le stuff qui est à l'intérieur, la figurine que nous allons étudier et on a le planeur qui est juste immense. Voici les différents éléments sortis de la boîte. On va regarder tout de suite le socle qui est vraiment magnifique et superbe. Donc l'intitulé Green Goblin, ici Marvel Studios, Spider-Man No Way Home, avec là une belle illustration du Bouffon Vert. Ici Green Goblin, l'aspect est un peu granulé avec ici glossy pour le titre et le nom du personnage. Ce sont les socles en hexagone. On a de marqué Marvel, donc 2023 Hot Toys. Et on peut venir mettre par exemple la tige dynamique, donc ici ce sont les tiges avec un fil de fer à l'intérieur, avec un câble qui permet donc de plier, comme vous pouvez le voir, voyez, et ça prend la pose. Donc ça c'est pour si on veut mettre le planeur dessus, ce qu'on va voir juste après. Et on a ici une autre tige, donc avec le petit embout qui s'enlève, comme ceci. Et voyez, la tige est plus longue, et c'est pour pouvoir stabiliser la figurine. La pince, donc la pince qui va se mettre justement sur la tige, donc avec des petits renforts en mousse, et voyez c'est sur un système ressort comme ceci. On peut venir la mettre dessus et on a le socle avec le maintien de la figurine. Alors malheureusement il n'est pas fourni vous savez le socle d'entrejambe. J'aurais bien aimé qu'il soit à l'intérieur, mais la figurine est dans un format dynamique. Un élément qui permet de clipser en fait avec le planeur pour pouvoir mettre la tige encore au-dessus pour soutenir la figurine lorsqu'il est sur le planeur. Un petit accessoire fourni par Hot Toys, on peut retirer la bouche qui est à l'intérieur du casque du Bouffon Vert. Nous avons aussi des petits pegs de remplacement, donc pour les mains, justement si ça venait à casser. La collerette pour pouvoir mettre le HS de William Dafoe dedans, donc vous voyez, plutôt bien fait, avec une belle peinture métallique, avec la fermeture, bien fait avec, vous voyez, un système de scratch à l'intérieur. 3 Pumpkins Bombs qui sont vraiment très bien détaillées. Effectivement, là, elles sont accurate
au film No Way Home. J'ai pu regarder la scène lorsqu'il envoie la bombe sur le pont et effectivement le design a changé et on a bien sûr les deux côtés lumineux aux deux extrémités. Donc vous voyez, on a même la texture du métal qui est dessus avec ce beau orange bronze. 4 mains interchangeables, donc justement des mains pour tenir les bombes citrouilles. Vous voyez, il y a juste à glisser dedans, donc pour tenir les bombes. Des mains plus agressives, donc prêts à attraper ou en train de voler. Nous en avons 2, comme ceci. On va passer tout de suite au Head Sculpt de William Dafoe. C'est incroyable. Il est vraiment magnifique. On reconnaît l'acteur à 100%, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avec les dents, vous voyez, les dents du bonheur ici, un peu écartées, typique de l'acteur. Le nez, les yeux, c'est complètement lui. On a les cheveux très bien sculptés, de beaux détails au niveau du grain de la peau, avec les tendons sublimes, avec la bonne couleur des cheveux. Donc assez clair, on a un châtain, on va dire. Donc derrière, on a de marqué Hot Toys. Et cette tête a un système perce. Donc en fait, c'est sur aimant. Et voyez, à l'intérieur, le crâne se scinde en deux. Et nous pouvons avoir accès au système perce. On peut donner différentes expressions au niveau des yeux. Là, j'ai mis le regard en coin, donc il est vraiment terrifiant. On a vraiment le smile, le sourire typique jokeresque un peu. Au niveau du bouffon vert, on y est complètement. Norman Osborn dans sa folie. Je vais vous montrer les yeux vus de haut, l'air intimidant. Donc comme vous pouvez le voir, là il regarde les yeux vers le haut, donc ce qui donne quelque chose de très psychopathe, comme vous pouvez le voir. Donc très pratique dans différentes poses. Et je vais vous montrer lorsqu'il regarde vers le bas. Un regard vers le bas, des plus terrifiants, comme vous pouvez le constater. Donc c'est vraiment incroyable. On voit même le détail des gencives, les rides. Là ça matche superbement bien avec le sourire du personnage. Il y a juste à clipser et on ne voit pas la jointure, c'est caché avec les mèches. Donc c'est vraiment super bien fait. Vous voyez, le méchage est du plus bel effet. Le head sculpt est pour moi à 100% réussi. Maintenant on va passer au planeur qui est juste immense. Vous voyez, comparé à mes mains, il est incroyable. Donc là, on a les spikes, donc les pointes, qui sont très fragiles et qui piquent, donc faites bien attention. On a les pieds qui sont sur un joint boule, donc articulé. Donc on a aussi cette partie qui peut s'ouvrir. Donc faire très attention ici, c'est très fragile. Donc à bien déclipser délicatement. Mais vous voyez, ça peut se rabattre. Et on a cette partie-là, donc qui peut être amovible sur un joint boule et vous pouvez placer les pieds ensuite comme vous le souhaitez. Donc ça c'est juste fantastique. Le planeur, la spécificité de celui-ci, c'est que c'est bien la version No Way Home, car ils ont refait le design, car dans les premiers films de Spider-Man de Sam Raimi, le design n'est pas tout à fait le même. Pareil sur les côtés, il y a un bel effet de shading, de salissure, la partie violette industrielle, et avec des petits effets tachetés, donc vraiment magnifique, qui donne beaucoup de réalisme. Donc il n'y a pas de métal, c'est tout en plastique. On a l'impression que c'est du métal. Là on a les missiles. Donc le dessous, vous voyez, on a plein de petits détails. Là des parties, là les pistons, comme vous pouvez le voir. Alors là on a l'attache pour mettre le socle. Ici la partie pile que j'ai mise, encore les missiles. Alors ils ne sont pas amovibles, mais ils décorent de très belle manière. On a ces parties qui ressemblent à des canons. Là le moteur. De dos, donc avec les réacteurs. On voit les turbines. Donc vraiment très joli. Donc comme je vous l'ai dit, donc là il y a les petits pegs pour pouvoir mettre les pieds à l'intérieur. Et le planeur est articulé. Donc on peut le lever comme ceci. Complètement l'ouvrir vers le haut. Il est aussi articulé au niveau du bas.
Donc là, on peut le lever, le descendre. On peut complètement le mettre sur le côté, ce qui rappelle les T-Fighters dans Star Wars, notamment. Donc de cette manière, bon, il apparaît jamais de cette façon-là, mais on peut le faire si on veut. On peut bien sûr venir le mettre d'une certaine manière, c'est-à-dire le relever pour qu'il soit éloigné du moteur. Vous voyez, comme ceci. Donc vraiment superbe. Une pièce incroyable. Nous avons des parties amovibles pour pouvoir y mettre les bombes. Donc comme ceci, vous voyez. Et à l'intérieur, on peut venir mettre les petites bombes. Donc soit on laisse comme ça en exposition, pourquoi pas. Ou alors c'est un très bon stockage. Vous voyez, de cette manière. Et on a juste à clipser à l'intérieur. Et ça ne bouge plus. Donc il y a un système de light-up. Il faut tirer ici. N'ayez pas peur, ça vient tout seul. Donc ici, là j'ai déjà mis les piles. De toute façon elles sont fournies. Et là vous avez le petit interrupteur juste ici. Et voyez, quand on l'enclenche, le planeur s'illumine. Donc ce qui donne vraiment un effet en marche. Donc ça qui est typique au planeur de Spider-Man No Way Home. Donc vraiment fantastique. On peut venir le mettre sur le socle. Alors il suffit de clipser, vous voyez, à cet endroit-ci. Et il y a juste à enfoncer. Et vous voyez, il tient parfaitement bien. Donc le planeur sur le socle. Concernant la figurine, nous sommes sur du 1/6 et elle est magnifique. On va commencer par le head sculpt, donc le casque qui est vraiment superbe. On a vraiment le casque du bouffon vert. Justement, comparé à la version de Toys R Us, il est largement plus fidèle. Donc la version de Toys R Us qui était sortie était déjà très très belle. Avec le planeur des premiers films, le casque était trop écrasé sur les côtés. Et ici, Hot Toys a bien respecté cette ligne un peu de losange, comme ceci avec les oreilles qui dépassent. Donc on a sur les yeux jaunes, vraiment dorés, un effet reflet. On a les dents grises, les détails des oreilles pointues qui dépassent, comme vous pouvez le voir, avec un profil fabuleux, vraiment fidèle à 100%, ça y a pas de souci, avec des petits effets d'éclat de peinture, comme vous pouvez le voir ci et là. Donc, vous voyez l'arrière du casque, idem, comme dans le film. Donc ici on a la fermeture. Donc nous avons aussi le détail du grillage qui est devant la bouche, car on a une bouche à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je vous montrerai tout à l'heure. Là sur le côté, on peut distinguer un petit peu la bouche à travers. Donc vraiment un détail apporté comme dans le film. C'est juste magique. Au niveau de la combinaison, on est vraiment supérieur à Toys R Us, car on a un effet de peinture métallique avec des brushes. Pareil, alors j'ai pas eu la Toys R Us en main, donc je peux pas vraiment dire mon ressenti dessus, mais c'est a priori de ce que j'ai pu entendre. On a une texture vraiment pas collante, donc elle est très bien cette texture de la combinaison en caoutchouc, avec tous les détails de l'armure, comme ici les détails des rivets jaunes, le long des bras, au niveau des épaulettes, chaque petite partie, donc les épaulettes sont sur scratch, les jambes, ce que cela donne, avec les genouillères, donc là qui tombe super bien au niveau des chevilles. Vous voyez les différences de tissus, de matériaux sur la combinaison de dos, ce qui donne, avec là la couture qui se voit même pas en fait, elle est très bien faite. De profil, eh bien, elle donne ceci, comme dans le film, c'est 100% accurate selon moi, comme vous pouvez le voir. Donc avec chaque petit détail, même au niveau des chaussures, sur les sortes de baskets modifiées. Alors dessous, on a les trous pour les pegs. Au niveau des articulations, nous avons le casque qui peut aller de bas. Donc vraiment bien.
Voyez. On a ensuite vers le haut, là, complètement. C'est juste génial. Vous voyez, il peut regarder vraiment vers le haut. On a une articulation sur les côtés, sur un joint boule, et on peut également pivoter la tête sur les côtés de cette manière. Donc une tête très bien articulée. On va être plus limité au niveau du costume. Alors pour lever, on va pouvoir lever jusqu'ici, mais pas plus. Sinon l'épaulette va sauter. Vous voyez, on a une double articulation au niveau du coude. Donc il peut aller jusqu'ici. On a une rotation dessous à ce niveau-là. On a le poignet donc qui peut aller de bas en haut et tourner. Voyez. Alors on a aussi une articulation au niveau du torse, mais avec le costume on va être assez limité. Donc je ne vais pas forcer sur mon exemplaire, mais sachez qu'il y a une articulation dessous. Au niveau des jambes, alors c'est là qu'on est limité, car si on veut le mettre sur le planeur, on ne pourra pas faire comme sur le prototype et relever complètement les jambes. Au niveau des genoux, les genoux c'est vraiment parfait. On peut plier jusqu'ici, même plus, mais bon, je vais pas forcer plus de 90 degrés si on force. Donc ça c'est pour les genoux, donc ils sont sur des scratchs aussi à ce niveau-là. Pour les chevilles, on est de haut en bas, comme ceci, et sur les côtés également, comme vous pouvez le voir. Cette couleur, je dirais, est légèrement trop foncée pour être la couleur véritable des films de Spider-Man 1 de Sam Raimi, où ça dépend les éclairages. On va dire qu'on est très très proche, mais elle est vraiment fidèle à ce que l'on peut voir dans No Way Home, car je trouve que le costume dans Spider-Man No Way Home, lorsqu'on le voit quelques instants, la couleur est foncée de cette manière. Donc ils ont respecté vraiment le bouffon vert de Spider-Man No Way Home. Mais je trouve qu'il peut matcher quand même pour les films de Sam Raimi, ça y a pas de souci. Mais voilà, peut-être que dans les films de Sam Raimi, il est légèrement plus vert clair. Petite pause sans le planeur. Ici, nous avons le bouffon vert à terre, prêt à lancer une bombe sur notre bon vieux Spider-Man. Moi, je suis absolument fan de ce costume. J'ai toujours adoré ce costume qui, je trouve, est une représentation extraordinaire du bouffon vert. Donc ici, une pause plus muséum, comme vous pouvez le constater. Prêt à toujours envoyer la bombe. On peut mettre la tige derrière pour soutenir, si on le souhaite. Alors moi je vais pas mettre la pince car je veux pas abîmer le costume. Figurine mise sur le planeur et tournant ici à 360 degrés. Donc là c'est une pose statique lorsqu'il arrive, par exemple lorsqu'il parle à Spider-Man. Je vous montre chaque petit détail. Avec le light-up que j'ai mis qui s'illumine en bas. Donc une bombe à la main. Superbe figurine. Donc le planeur qui je trouve est un élément indispensable en fait à avoir avec le bouffon vert. Alors bien sûr, le bouffon vert tout seul donne malgré tout très bien. Le planeur vient sublimer la figurine vu que c'est une pièce tout aussi magnifique. Petite pause donc du bouffon vert en train d'arriver sur son planeur en mode attaque, donc une bombe à la main prête à la lancer. Et voyez que niveau équilibre, on est au top avec la tige dynamique. Il y a un très bel effet de poids, il y a un très bon rapport d'équilibre, de masse qui permet de le mettre dans différentes positions en fait. Et comme vous pouvez le voir, ici, on peut le mettre vraiment les jambes pliées, un peu de côté. Ce qui est d'ailleurs est peut-être plus joli à exposer, de mettre le planeur un peu de profil, qu'on puisse voir les détails dessus apportés. Donc il est sécurisé via les petites lanières au niveau des pieds, au niveau des paddles. Donc regardez, je vous le mets de face. Là, on a un très beau Green Goblin prêt à attaquer notre petit Spidey. Donc ici une autre pose avec le Green Goblin sur son planeur en mode totalement déployé au-dessus du moteur du milieu du planeur. Donc on voit qu'on peut plier les jambes comme ceci. On ne peut malheureusement pas, alors c'est peut-être le regret, mais
c'est déjà très très bien, c'est qu'on ne puisse pas plier au niveau des cuisses, vous voyez, au niveau de cette inclinaison. On ne peut pas ramener le bouffon vert plus avant au niveau du torse, mais c'est normal, c'est expliqué dû à la combinaison et aussi à la matière, mais déjà très élastique et caoutchouteux. On a ici de très belles poses dynamiques que l'on peut faire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et cela donne merveilleusement bien. Deux bombes à la main, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, on peut vraiment donner des poses charismatiques au personnage. Je vous laisse un peu admirer. Je vais changer le visage, donc c'est-à-dire retirer le casque, et je vais vous montrer la partie bouche intérieure. Donc en fait, il y a juste à déclipser, comme ceci, vous voyez, c'est sur un joint de boule. Et à l'intérieur, on a une partie faceplate, donc de la bouche, que l'on peut prendre avec l'ustensile comme ceci. Donc on vient la déclipser, et vous voyez, on peut retirer une partie de la bouche de Norman. Des détails vraiment sublimes, là la bouche est fermée. Et du coup, on a le masque, donc la partie décasquée, et comme ça, on ne voit plus la bouche à l'intérieur. Donc, on peut lui mettre comme s'il portait le masque dans la main, ce que l'on va faire tout à l'heure au niveau des poses. Alors, vous voyez, il y a juste à venir descratcher délicatement, donc ici, tout doucement. Et on va déclipser aussi la nuque, comme ceci. On vient mettre l'autre partie. Donc on vient d'abord glisser à l'avant et on vient scratcher à l'arrière complètement de cette manière. Et on a juste à clipser le visage, donc le HS, que l'on vient visser. Et hop, on a juste ensuite dans le pegs. Donc vous voyez ce que cela donne. Et c'est juste parfait. Cela cache bien la partie, on a du coup la nuque qui est apparente, et voilà le visage de Norman décasqué. Petite pose un peu muséum avec Norman, vous voyez ce que cela donne, donc toujours avec des bombes à la main. Donc on a vraiment cette expression machiavélique, on voit qu'il va faire un malheur. Une autre petite pose lorsqu'il s'apprête par exemple à retirer son masque ou à le mettre. Tout dépend du point de vue que l'on a, révélant son identité à Peter Parker. C'est tout pour le bouffon vert. Donc ici Norman Osborn, le Green Goblin de Hot Toys version Deluxe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'ai eu chez Figurine Collector, donc qui est une boutique française. N'hésitez surtout pas à aller sur leur site, sur leur page. C'est une boutique géniale. Franchement, je vais vous mettre les liens en description. Qui coûte à peu près dans les 418 € à peu près. Et ça peut même monter jusqu'à 500 lorsque c'est vraiment au prix cher. Après, bien sûr, ça peut monter dans des prix comme 600 voire plus. Tout dépend, mais vous pouvez toujours faire de bonnes affaires en cherchant bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des likes et aussi à vous abonner. C'est cool, ça permet à la chaîne d'évoluer. Pour partager la vidéo, ça fait toujours de la pub. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt les amis. Allez, salut!